sentier pour l'avènement du Messie. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. C'est avec le ministère de Repentance et de Sainteté Côte d'Ivoire et le prophète de l'Éternel, Dr David Owour. Je cherche le message ancien, l'évangile ancien, l'église pure, l'église de la croix, l'église du sang. Je cherche le pasteur originel, le berger. Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Il est exactement 19h02, temps universel, et nous nous retrouvons dans le cadre de notre émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie, programme initié par le ministère de Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire en vue d'exposer l'état de l'Église et de la ramener sur la parole vraie de l'Évangile, c'est-à-dire la repentance, la sanctification et la pratique de la Bible. Rappelons 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et c'est cette écriture que nous allons partager ici dans ce studio. Vous êtes donc bénis, vous, amis auditeurs qui nous suivez. Aujourd'hui, nous continuons dans le thème abordé la semaine dernière, c'est celui de l'épouse folle, toujours en parlant bien sûr de l'apostasie qui a frappé l'Église. Comme nous traitons de notre éternité, nous vous prions d'être très très attentifs. Salutations musicales. This is the story of a brother who slept and woke up in Foreverland. He looked around, nothing's familiar. He wondered how it got to be there. He took a walk around the city and saw this brick house with a small door. Walked into the room and saw a man in white. Must be an angel, so he said. Mr. Angel, I'm a stranger, don't know what's going on. The last thing I remember was I slept last night. This is a border town that takes you where you get a crown. Must have heard of heaven where you came from. Only those whose name I find written in this book of life will forever be in paradise. Is your name in this book of life? Is your name in this book of life here? Is your name in this book of life? Is your name in this book of life here? Flipping the pages of this great book, this brother gave a cursory gaze. He saw the names of prophets, saints and martyrs who kept the faith and won the race. But he said, Mr. Angel, where is my name? Can you tell me what is going wrong? I'm a pillar in my local church, I give the offerings and the tithes, feed the poor and have myself a good name. Is my name in this book of life? Is my name in this book of life here? Tell me, is my name in this book of life? Is my name in this book of life here? Unforgiveness lurks within your heart. Some folks that you will never let go. Little foxes and
secret faults will bring surprises on that final day. So much for this wonder, brother. What about you? What about me? Let him the things that he stands. Let him take it lest he fall. Only the pure in heart will see Jesus. Those whose garments glow with purity. Is your name in that book of life? Is your name in that book of life? Is your name in that book of life? Tell me, is your name? C'était Book of Life de Nathanaël Bassé. Voilà, cantique beaucoup spirituel qui nous inspire la crainte, car enseignant que le chrétien le jour du jugement se verra rejeté à cause des fautes secrètes, du manque de pardon et beaucoup d'autres choses que nous banalisons. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Une question dont la réponse est laissée aux soins de chacun de nous. Ici, dans ce studio, voilà, nous recevons le pasteur et serviteur du ministère Repentance Sainteté Côte d'Ivoire, voilà, pour traiter de l'épouse folle. Voilà, et nous recevons le pasteur Adou Aka. Shalom, pasteur. Shalom, serviteur désiré. Shalom, chers auditeurs. En ce soir encore, nous sommes autour de ce plateau pour évoquer ce sujet de l'apostasie. Et vraiment, le message est très important qui concerne encore l'épouse folle. C'est vraiment très important de rester attentif parce qu'aujourd'hui, nous allons décortiquer les caractéristiques de l'épouse folle. Shalom. Shalom. Aussi, nous recevons le pasteur Ron Esmel qui est présent avec nous. Shalom. Shalom, shalom à toi, Désiré. Shalom, chers auditeurs, toi qui m'écoutes. Ce soir, je veux que tu accordes une attention particulière à ce que l'Éternel Dieu veut te dire. Parce qu'il veut te parler, il veut t'éclairer, il veut que vraiment tu puisses savoir ce qui est et ce que tu dois faire. Donc reste à l'écoute parce que l'Éternel veut te parler, il veut parler à ton cœur. Sois très attentif. Shalom à toi. Aussi, nous recevons le serviteur Adou, Kakou plutôt, excusez, Kakou Jean-Claude. Shalom, serviteur. Sois béni, chers auditeurs de la radio Alobé. Jésus-Christ donne cet instant pour que nous puissions nous réconcilier avec lui et pour que tout ce qui est auteur, comme le dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captivée à l'obéissance de Christ. C'est cela notre mission ce soir. Sois béni. Saluons aussi la présence du serviteur Élie. Shalom, serviteur. Shalom, serviteur désiré. Shalom à tous les auditeurs. L'Éternel nous fait la grâce encore d'avoir le souffle de vie pour annoncer son retour. Et sois attentif et reste à l'écoute. Amen. Disons que tous nos auditeurs pourront participer à notre émission en appelant au 22 40 23 23 pour poser les différentes questions, les différentes préoccupations, ou en nous écrivant au 48 60 04 13. Je répète, 48 60 04 13. N'oubliez surtout pas de nous donner votre identité, le nom, s'il vous plaît. Merci à tout un chacun. Nous vous prions d'être très attentifs parce que maintenant, nous laissons le micro au pasteur Adou Aka Jean-Claude. Merci serviteur, merci chers auditeurs. Ce soir encore, je bénis le nom de l'Éternel pour ce moment qu'il nous permet, pour sa parole qui permet de donner à cette population ivoirienne. Parce que vous voyez, les temps sont mauvais véritablement, comme le Seigneur l'a dit. Il revient pour chercher l'église et il dit dans le livre de Osée 4 verset 6, il dit: mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu,
j'oublierai aussi tes enfants. L'Éternel dit que nous manquons de connaissances. Qu'est-ce que ça dit? De quelle connaissance il est question? Il est question de la loi de Dieu. Il est question de la parole de l'Éternel. Nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église ne connaît pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a façonné la parole de Dieu. L'Église a façonné la connaissance véritable au profit de la connaissance du monde, la connaissance de l'estomac, la connaissance de l'argent. Vous voyez, et l'Église a totalement perdu son titre. Nous traitons d'un thème très important, l'apostasie, et nous allons tirer un sous-thème très aussi important parce que ce sont des signes que Jésus-Christ a donnés concernant son avènement. Nous traitons toujours notre grand thème, l'apostasie, comme je l'ai dit, dans l'Église. Comme nous le savons, l'apostasie est le terrible fléau qui a totalement détruit l'Église. Aujourd'hui, nous savons que l'apostasie a touché l'Église. En tant qu'égarement, l'apostasie a enveloppé les chrétiens comme un drap. Et pour personne ne réalise les conséquences de l'apostasie. Les personnes ne réalisent les conséquences de ces faits. Aujourd'hui, l'Église a embrassé une haute dimension de folie, au point où l'on se demande ce qu'il en est véritablement. C'est donc ce fait-là de folie que nous allons traiter comme sous-thème, à savoir l'épouse folle. Pourquoi ce thème? Nous parlons de l'épouse folle parce que c'est l'un des caractères que Jésus-Christ a donné lorsqu'il annonçait son avènement précédemment. Nous avons vu dans le livre de Matthieu 24 les différentes évidences du retour du Seigneur Jésus-Christ. En effet, Jésus-Christ, donnant les signes, a parlé de la séduction, ou plutôt de l'égarement. C'est de ça que nous parlons, c'est ça l'apostasie. Mais aussi, le constat est que au même moment où l'Église rentre en distraction, au même moment où le monde connaîtra des troubles tels que les guerres et les bruits de guerre, comme cela est souligné dans le verset 6 de Matthieu 24, dans cette dispensation de troubles, il aura aussi des famines, des pestes et des tremblements de terre. Ces faits cités au verset 7 de Matthieu 24 sont évidemment notre quotidien aujourd'hui. On voit les guerres, on voit les troubles de guerre, on entend parler de guerre, de ceci, de cela, les menaces, les famines, on voit les tremblements de terre, les pestes, virus par-ci, virus par-là, VIH, SIDA, Ebola, on parle de tous ces virus Zika. Ce sont les faits réels que nous vivons aujourd'hui. Les tremblements de terre, on n'en parle pas. Tremblement de terre Népal, tremblement de terre ceci, tremblement de terre cela, tremblement de terre Haïti, ce sont les signes chaque jour. Tremblement de terre Italie, on vient de voir récemment. Tremblement de terre Chili, on voit toutes ces choses, tous ces événements qui s'abattent sur la terre. Mais est-ce que l'Église comprend ce qui arrive? Est-ce que l'Église comprend la réalité des faits? Tout est accompli aujourd'hui pour ce qui concerne les signes. Les signes sont là, nous les vivons. C'est pourquoi nous devons vraiment nous réveiller. Nous devons vraiment revenir à l'Éternel dans la repentance, avec des cœurs lacérés, des cœurs déchirés, venir pleurer pour nos péchés, pour que l'Éternel nous pardonne, parce que l'Église est totalement dans une folie. Nous avons également le verset 36 du même chapitre 24 de Matthieu qui nous rassure aussi que personne ne connaît le jour ni l'heure. Voilà, il dit personne ne connaît le jour ni l'heure. Personne. Pas afin de je suis pasteur, afin de je suis prophète, je suis voyant. Non, personne ne connaît. Tu es voyant, c'est pour toi seul. Tu ne peux pas connaître le jour de retour du Seigneur. L'époque de Noé nous est donnée comme signe proche du retour du Messie. Et aujourd'hui, nous sommes exactement à l'époque de Noé. Nous avons vu précédemment les caractéristiques de l'époque de Noé, comment les hommes étaient, la méchanceté des hommes. La Bible dit que les hommes étaient violents. Ils avaient le cœur constamment tourné vers le mal. Ils étaient dans l'abomination, dans l'impudicité. Ils se mariaient et ils mariaient les enfants. Ils étaient dans la dispensation de la nourriture, dans les discothèques, ça dansait, ça criait, c'était la réjouissance. Les faux prédicateurs aussi, ils annonçaient sécurité, sécurité, vivez, vivez, à rien, vivez, réjouissez-vous. Vous voyez, et c'est cette époque que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans la dispensation de la nourriture pour commettre le péché sexuel. Nous sommes dans la dispensation de la nourriture pour commettre les faussetés, recevoir les pots de vin dans les églises, les pasteurs, pour ne pas pouvoir dire la vérité comme il le faut. En réalité, dans l'exact moment où le monde est troublé, c'est-à-dire aux instants où il y aura l'effusion de sang, c'est là que la folie de l'Église apparaîtra sans maîtrise de soi.
C'est-à-dire, lorsque nous voyons tous ces troubles, tous ces menaces, ces guerres, ces inondations, c'est là aussi que l'église aussi, au lieu de trembler, au lieu de se préparer, au contraire, elle va rentrer dans la profondeur de la folie, de la distraction. Elle va commencer à s'amuser, danser de mollo, danser la musique du monde, danser poro dans l'église, danser combien même dans l'église, des phases pas possibles, des phases de démons, des phases de Satan dans l'église. Et c'est ça que nous voyons que l'église est vraiment dans la folie. L'église est totalement égarée. C'est donc dans ces moments troublants que les vierges folles vont acheter chez ceux qui vendent dans la maison du Seigneur. On sait que l'Éternel, lorsqu'il a trouvé les vendeurs de brebis, les échangeurs de monnaie, les vendeurs de pigeons, lorsqu'il les a trouvés, il les a chassés carrément. Mais aujourd'hui, ils sont là encore. Ils sont dans l'église faisant le commerce. Au cas de quoi la maison de l'Éternel est devenue supermarché, King Cash, Cash Ivoire. Vous voyez comment c'est terrible. Ça, c'est de la folie parce qu'il faut être fou pour faire ce genre de choses. Il faut être totalement insensé pour avoir un tel caractère dans la maison de l'Éternel. Ça, c'est manque de crainte de l'Éternel. Les hommes de Dieu ne craignent plus l'Éternel. Les pasteurs ne craignent plus l'Éternel. Vous voyez combien de fois cela est terrible. Et c'est pourquoi nous allons revenir sur ces faits. Aujourd'hui, rentrer dans les profondeurs de l'épouse folle. Nous allons reprendre le livre de Matthieu 25. Voilà, qui est le livre principal qui en parle. Voilà, nous allons étudier Matthieu 25 encore. Dans les profondeurs, analyser chaque fait. Faire comprendre les conséquences de chaque fait. Comment les folles se sont comportées. Comment elles se sont conduites lorsque l'époux tardait. Voilà. Serviteur, Matthieu 25, on y va. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris les lampes, allaient à la rencontre de l'époux. Il dit le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, allant à la rencontre de l'époux, prirent des lampes avec elles. 5 d'entre elles étaient folles. Il dit il y a 5 qui étaient folles. Et 5 sages. Et les 5 étaient sages. Aujourd'hui, celles qui vont nous concerner sont les folles. Les folles, ce sont elles qui vont nous concerner parce que ce sont ces folles-là qui sont en trouble. Parce qu'on a vu que ce sont ces folles-là qui sont restées. Vous voyez, c'est pourquoi nous allons insister pour que ceux qui reconnaissent leur folie puissent revenir à l'Éternel. Qu'ils ne soient pas frappés par l'orgueil, mais qu'ils se répandent véritablement lorsqu'ils vont entendre ce message. Toi qui m'écoutes, quand tu entends ce message, analyse ta vie, analyse ton caractère, ton comportement, analyse le caractère de ton église et reviens à l'Éternel véritablement, reviens à l'Éternel dans la repentance et dans la droiture. Oui, serviteur, continuez. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Oh, comme elles sont folles, vous voyez, elles ont pris leur lampe et elles n'ont pas pris d'huile avec elles. Elles n'ont pas pris d'huile en réserve parce que la lampe brillait déjà. Elles disent non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Quand la lampe est déjà pleine, et en tout cas, ça va briller jusqu'à ce que l'époux arrive. Elles n'ont pas même réalisé que l'époux pouvait tarder. Elles n'ont même pas fait de prévention parce qu'elles sont folles, elles n'ont pas de sagesse. Continuez, serviteur. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Oui, les sages n'ont pas de problème. Ça veut dire continuer. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupit et s'endormit. Oui, comme l'époux tardait, toutes s'assoupit et s'endormit. C'est-à-dire, il n'y a pas à faire il était sage, il n'y a pas à faire il était folle. Non, c'est tout le monde. Ce sont les sages comme les folles qui se sont assoupies et se sont endormies. C'est-à-dire qu'elles étaient fatiguées. Elles étaient fatiguées d'attendre le Messie. Et comme le Messie tardait, elles se sont endormies. C'est-à-dire l'église sage s'est endormie, l'église folle également s'est endormie. Mais qu'est-ce qui va se passer, serviteur? Au milieu de la nuit, on cria. Il dit, on cria, voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Les vierges se réveillaient. C'est-à-dire sages comme folles. Elles se sont réveillées maintenant. Oui. Et préparèrent leurs lampes. Et elles ont commencé à préparer leurs lampes. Suivez bien. Suivez très bien. C'est important ici. Oui. Les folles disent aux sages. Les folles disent aux sages. Là, elles ont constaté quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elles vont dire, serviteur? Donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Pourquoi? Elles sont allées demander. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 7, il dit, demandez et l'on vous donnera. Il dit, frappez et l'on vous ouvrira. Il dit, cherchez, vous trouverez. Vous voyez? Et donc, elles se sont basées sur ce fait-là pour dire, oh, l'Éternel a déjà dit, on peut demander. Elles vont nous donner. Comme ce sont nos sœurs en Christ aussi. Comme ce sont des chrétiens aussi. Nous sommes tous des chrétiens, vous voyez? Donc, vraiment, on peut s'entraider. On va partager l'huile. Qui t'a dit ça? On partage pas le Saint-Esprit. C'est pas possible. L'huile, ça symbolise le Saint-Esprit. Et si tu as manqué d'huile, tu as manqué de Saint-Esprit, on ne peut pas le partager, mon frère, ma soeur. On ne peut pas partager le Saint-Esprit. Tu ne peux pas enlever la vie de prière qui est en toi pour donner ça à ta fille. Non, tu ne peux pas enlever l'onction de prière qui est en toi pour donner ça à ta femme. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui disent non, comme toi, tu es mon disciple, je te donne mon onction, je dépose mon onction en toi, je dépose. Ah, quelle onction?
Toi, pasteur, tu donnes quelle instruction? C'est le Saint-Esprit lui-même. Oui, ça peut continuer. Car nos lampes s'éteignent. Ah, ils disent nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent. Non. Non. Il n'en aurait pas assez pour nous. Non. Il n'en aurait pas assez pour nous. C'est vrai, c'est écrit, demandez et on va vous donner. Mais cette fois-ci, mais ce jour-là, tu vas demander, on va pas te donner. Tu vas demander, on pourra pas te donner parce que le Saint-Esprit n'est pas commerciable. On peut pas vendre le Saint-Esprit. C'est pourquoi toi qui vends une onction, tu pries sur l'onction, tu dis non, ça va te guérir, viens. Tu vends le Saint-Esprit, c'est ça. C'est ce que tu es en train de faire. C'est une abomination devant l'Éternel. Mais tu ne sais pas. Aujourd'hui, je te dis clairement, c'est une abomination. C'est pas la peine de vendre les huiles d'onction, les huiles de je ne sais quoi, eau bénie ou bien quoi. Ça, ce sont des faussetés, ce sont des doctrines. Arrêtez ça. Quittez dans ces choses parce que ça ne va pas vous sauver. Oui, continuez, serviteur. Il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher qu'un vendre. Ah, vous voyez, elles ont montré le chemin. Elle dit, on sait qu'il y a des gens qui vendent. Donc, c'est qu'on peut vous conseiller, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez ça. Allez chez ceux qui en vendent. Vous voyez, ça c'est très important. Qui sont ceux qui vendent? Vous voyez, l'église folle, c'est elle qui fait le commerce aujourd'hui. L'église qui vend, on voit ça aujourd'hui. Et l'église est en train de commercialiser. Les pasteurs vendent, comme on le disait tantôt, huile d'onction, eau bénie, balai, ils vendent tout. Livres, ils vendent tout. CD, où il a prêché dessus, il dit j'ai prêché ici. Toi qui vas acheter, ça va te libérer trop fort. Et il demande là-bas à un faux témoin. Ou bien Pierre aussi dit oui, c'est vrai pasteur. Moi-même quand j'ai acheté, c'était trop fort. Faux témoignage, complot. Équipe de braquage dans l'église, dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, et c'est ce type de caractère-là que l'église a aujourd'hui. Les hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont en train de vendre, faire le commerce. Et comme les sages ont indiqué du doigt, elles ont dit allez chez ceux qui en vendent et achetez-en. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a multiplication, il y a foison de commerce dans l'église. Il y a multitude de commerçants dans l'église qui font le commerce parce que les sages ont déjà donné le mot d'ordre. Ils disent allez acheter chez ceux qui en vendent. Et ceux qui en vendent aussi, ils sont trop contents en train de recevoir l'argent. L'argent, venez donner, l'Éternel va vous bénir. Venez donner, l'Éternel va vous bénir. Et c'est ça qui se passe dans l'église. Serviteur, continuez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Voilà. Et la porte fut fermée. C'est ça même qui est horrible. Il dit, pendant qu'elles étaient en train d'acheter, pendant qu'elles sont parties acheter l'huile, c'est là que le l'époux est arrivé. C'est-à-dire, c'est en ce moment exact que le Messie est venu et il est rentré avec celle qui était prête. Les sages sont rentrés avec l'époux, exactement comme nous sommes aujourd'hui, où les autres sont en train de vendre, d'acheter. Ils vendent tout, comme on l'a cité. Ils sont en train de faire le commerce dans l'église. Et ils ne réalisent pas quel enlèvement va prendre place. Mais, soulignez ceci. Il dit, pendant qu'elles allaient acheter, l'époux est arrivé. Et celles qui étaient prêtes sont rentrées avec lui. Et il a fermé quoi? Il a fermé la porte. Vous voyez, c'est-à-dire bientôt la porte sera fermée. C'est pas loin. C'est de maintenant où nous sommes en train de parler dans cette radio jusqu'aux instants à venir. Le Messie va fermer la porte. L'époux va fermer la porte parce que l'église fait le commerce. Le commerce dans l'église a intensifié. C'est pourquoi, serviteur, nous allons partir courir rapidement pour voir les caractères de l'église folle dans le livre de 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Rapidement, courir rapidement. Oui. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il dit les temps seront difficiles. Est-ce qu'aujourd'hui les temps ne sont pas difficiles? Tout le monde pleure. On voit les temps difficiles. On voit les temps qui sont trop terribles. Tout est dur. On dit, c'est dur. Tout est devenu cher. On n'arrive pas à acheter la nourriture comme avant. Le sac de riz a augmenté. Tout a augmenté. On n'arrive même pas à payer l'eau. On n'arrive même pas à payer courant. Le loyer même ça a augmenté. Et tout est devenu dur. Ah, c'est ça. Il dit dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Mais lorsque les temps seront difficiles, quel sera le caractère de l'église? Serviteur, continuez, s'il vous plaît. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Quel homme? Ce sont les chrétiens même, ce ne sont pas les païens. Les chrétiens même, eux-mêmes, ils seront très égoïstes. Ils seront individualistes. Ils seront personnels méchants. Ils vont passer qu'à eux seuls, à leur ventre, leur estomac, pour prêcher les choses du monde, pour gagner de l'argent, remplir les poches, pour vivre dans les grosses maisons à Cocody, pour vivre dans les grosses maisons, je ne sais où, pour prophétiser les choses du monde et avoir les visas pour eux-mêmes, pour les enfants, étudier en Europe. Ils seront tout égoïstes, comme aujourd'hui des pasteurs sont trop égoïstes. Trop!
Pasteur de Côte d'Ivoire, serviteur, continuez s'il vous plaît. Amis de l'argent. Ils seront amis de l'argent. Les chrétiens aujourd'hui, si un chrétien a eu un contrat, c'est jackpot. Il n'est pas prêt même pour aller servir l'Éternel. Il préfère aller chercher l'argent, adorer maman, que de servir l'Éternel. Il dit non, l'Éternel, tu peux attendre quoi? Je vais sur mes affaires, quand ça va marcher, je vais donner 10 et offrandes trop fort. Mon frère, tu es en trouble. Tu es sur le chemin de l'enfer. Comme tu négliges l'Éternel, lui aussi il va te rejeter au jour de l'enlèvement. Sache-le. C'est meilleur maintenant. Rejeter toutes ces vanités et revenir à l'Éternel. Continuez, serviteur. Fanfaron, trop de fanfaronnards. Ils sont là, bavardage, se montrer, parler beaucoup pour ne rien dire. Parler, oui, je connais ceci. Tu sais, moi, j'ai étudié en Europe, je sais. Quand je parle, et quand je sais que la terre ronde, c'est que la terre c'est vraiment rond. Et c'est passé dans l'autre côté. Quand j'étudie les astres, c'est que l'Éternel vraiment, il a créé la terre. Mais là, il fallait faire comme ça. Toi t'es qui? Fanfaronnage, bavardage inutile. Continuez, serviteur. Hautain, trop hautain. Marcher, sa manière de marcher même. Trop terrible. Chrétien, où il te dit, trop de vanité. Continuez, serviteur. Blasphémateur. Continuez. Rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, les chrétiens ne respectent pas les parents. Ils ne respectent pas l'Éternel. Ils ne respectent pas leurs parents, pas du tout. La Bible dit de respecter ses parents dans l'Éternel. C'est ça. Il dit de respecter, d'obéir aux parents dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, les enfants des pasteurs, ce sont des rebelles. Ils sont dans l'impudicité. Ils sont dans la pédophilie même. Ils sont dans le péché sexuel, dans l'abomination. Ce sont des voleurs. Terriblement, ils sont plus terribles que leurs parents même. Vous voyez? Et ce sont des caractères-là que les chrétiens ont. Continuez, ingrat. Ils seront ingrats. Oui, parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Vous voyez, l'Éternel leur donne la vie, mais ils ne sont pas reconnaissants. Tellement ingrats, ils ne peuvent même pas dire merci à l'Éternel. Tellement ingrats, quand on leur rend service, ils rendent ça par le mal. Quand on leur rend service, ils rendent ça par la division. Ils disent, bon, comme maintenant, je sais prêcher, comme maintenant, moi aussi, je pense que je parle en langue, comme maintenant, je pense que j'ai prié pour la sœur là, elle est guérie. Donc moi aussi, je vais me séparer pour créer mon ministère. Quel ministère? Ministère démoniaque. Ça, c'est pas le ministère de l'Éternel. Division pour cause d'argent, tu as créé ton ministère. Église évangélique internationale Jean-Pierre II. Et Jean-Pierre 1. Vous voyez, et ils sont séparés. Tout ça pour cause d'argent. Et c'est ça qui est terrible. Serviteur, continuez s'il vous plaît. Continuez rapidement. Irreligieux. Insensible. Déloyaux. Calomniateur. Intempérant. Cruel. Ennemi des gens de bien. Quand tu fais le bien, ça leur fait mal. Eux-mêmes, ils veulent pas faire le bien. Mais quand tu es juste, ils sont trop jaloux. Quand tu es bon, tu veux faire les bonnes choses. Dis, toi, tu penses que quoi? Que toi, tu es saint, quoi? Oui, il est saint. Parce que la Bible dit, soyez saints comme je suis saint. Vous voyez, la Bible dit, celui qui fait la justice, il est appelé comment? Juste. Vous voyez, et quand il voit, il dit, toi, tu es juste, quoi? Tu penses que quoi? Personne n'est juste. Qui t'a dit ça? L'Éternel dit d'être parfait. Tu peux être parfait en Jésus-Christ. Continuez, serviteur. Traite. Il dit, ils seront traites. Emportés. Enflés d'orgueil. Trop d'orgueil, vanité. Aimant le plaisir plus que Dieu. Il dit, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Ils vont avoir l'apparence de la piété. Mais régnant ce qui en fait la force. Ils vont rejeter ce qui en fait la force. C'est-à-dire, ils vont avoir l'apparence de la piété. Quand ils prient tout de suite, c'est en langue même. Il va prier, même si c'est 47 minutes, il va prier en langue profondément. Même quand c'est pour chanter, dans le groupe choral, il va chanter, le Saint-Esprit va descendre. Quand tu le vois, tu dis non, lui là, si l'enlèvement prend place, il va partir. Mais son cœur est pourri. Il est tombeau blanchi. Il n'est rien. Il est péché trop profond. Il est totalement pourri. Il a l'apparence de la piété, mais il rejette ce qui en fait la force. C'est-à-dire la sainteté, le critère unique pour rentrer au ciel. Et vous voyez, ce sont ces caractères-là que les chrétiens ont aujourd'hui. Et nous allons courir rapidement dans le livre d'Apocalypse 3, versets 15 à 20, pour voir aussi les caractères du chrétien. Toi qui m'écoutes en ce soir, sois prêt parce que l'enlèvement va prendre place lorsque nous voyons de tels caractères dans l'église. Il dit c'est dans les derniers temps qu'on verra ça. Et aujourd'hui nous sommes exactement dans les derniers temps. Les temps sont difficiles et on voit tous ces caractères dans l'église. Les caractères qu'on vient de citer sont dans la vie des chrétiens, dans la vie des chrétiennes. C'est pourquoi on doit vraiment se préparer, trembler dans la repentance, revenir à l'Éternel véritablement. Oui, serviteur. Apocalypse 3, verset 15 à 20. Oui. Je connais tes œuvres. L'Éternel dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Il dit, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Si seulement tu étais chaud ou bien froid, ainsi
Parce que tu es tiède. Il dit tu es tiède, c'est-à-dire tu es au milieu, tu n'as pas de goût quoi. Tu dis tu es chrétien, mais quand l'Éternel te regarde, tu ressembles même à une prostituée. Mais quand l'Éternel te regarde dans ton état de je suis chrétien, tu ressembles même à un braquet total. Tu es un hypocrite, tu n'es pas juste, tu n'es pas droit. Et tu dis je suis chrétien, je suis adepte du royaume des cieux. Quel adepte? Tu dis je vais rentrer au ciel. Tu veux rentrer quel ciel? Tu es supporter mon frère, tu vas pas rentrer. Tu es supporter, tu regardes, tu encourages, mais tu vas pas rentrer parce que toi-même tu n'es ni chaud ni froid. Tu es au milieu, tantôt tu es à l'église, tu vas quand tu veux. Quand tu as un peu d'argent, tu peux partir à l'église. Quand ça va pas, tu abandonnes Dieu. Quand tu as eu un peu d'argent, tu abandonnes de l'Éternel. Quand c'est Dieu maintenant, tu viens pleurer devant l'Éternel. Tu es un hypocrite total. Et l'Éternel dit je te connais, je sais qui tu es. Tu te fais passer pour quelqu'un qui est chaud, pour quelqu'un qui est dédié à l'œuvre de l'Éternel. Pourtant en réalité tu prêches parce que tu as vu que la quête ça augmente. Tu prêches parce que tu as vu que la dîme ça paye. Tu prêches parce que tu as vu que tu as échoué à l'école et tu n'as plus de moyens. Et qu'en prêchant avec le nom de Jésus-Christ, les gens vont donner. Continuez serviteur. Et que tu n'es ni froid ni bouillant. Il dit comme tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. L'Éternel va te vomir. Et quand l'Éternel te vomit, mon frère, sache que c'est un enfer direct. C'est pas deux destinations, c'est pas haute destination, c'est l'enfer. Non! Si l'Éternel t'a vomi, si t'as rejeté de son royaume, sache que tu vas en enfer tout droit. Mais est-ce que, bien-aimé, tu connais les conséquences de cet endroit? Est-ce que tu connais les troubles de cet endroit? Est-ce que tu connais les souffrances qui sont dans cet enfer? C'est pourquoi c'est meilleur maintenant que tu entends ces paroles de revenir à l'Éternel. Continuez, serviteur. Parce que tu dis, je suis riche. Tu dis tu es riche, c'est-à-dire l'épouse folle. Quand elle se regarde, elle dit oh je suis riche, j'ai tout, j'ai mes copains, je n'ai pas de problème. Je sais que j'ai mes parents qui sont là, j'ai mon pasteur, j'ai mon travail, moi je travaille, je ne m'emmerde pas. Je vais à l'église quand je veux. Non, je n'ai pas de problème. C'est de la folie. Il dit, tu penses que tu es riche, pourtant tu es pauvre. Si tu savais combien tu es pauvre, si tu savais mon frère, ma sœur, si tu savais combien tu es pauvre, à cause de ton travail, tu es devenu trop orgueilleux dans la maison de l'Éternel même. Tu es devenu trop orgueilleux, tu n'arrives même pas à te repentir en profondeur. Tu n'arrives même pas à pleurer parce que ton cœur est devenu dur pour cause d'argent, parce que tu penses que tu es riche, mais sache que tu es pauvre. Serviteur, continuez. Je me suis enrichi. Tu dis je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et je n'ai besoin de rien. Tu t'es enrichi dans la prostitution, c'est bien. Dans la corruption, c'est bien. Et tu n'as besoin de rien, c'est bien. Serviteur, continue. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es malheureux parce que tu vas tomber en enfer. Tu vois, l'Éternel il est trop sage. Tu es malheureux, mais toi tu ne sais pas où. Parce que la chair vibre très bien. Et elle ne sait pas ce que l'âme va subir après la mort. C'est ça qui est le problème. La chair n'a pas de problème ici. La chair, quand tu es dans l'impudicité, dans le péché sexuel, la chair se sent trop bien. Trop bien. Mais l'âme sait, l'âme comprend comment elle va souffrir. Ça va peut-être continuer. Misérable. Misérable, tu es misérable mon frère. Tes richesses, c'est vanité. Tout ça là, ça sera jeté au feu. C'est vanité, tu es misérable, tu sais pas. Quand tu vas arriver en enfer, tu vas pleurer, tu vas crier, mais c'est zéro. Pauvre. Tu es pauvre, tu n'as rien même. Aveugle et nu. Tu es aveugle, tu ne vois pas. Tu ne vois rien, tu es nu. Si tu voyais, tu n'allais pas exposer tes seins dehors. Tu n'allais pas exposer tes seins dans l'église. Tu n'allais pas exposer ton corps, montrer ton pigini dans les rues. Si tu voyais vraiment, tu n'allais pas laisser tes cheveux au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Si tu voyais vraiment, tu allais ordonner ta vie très bien. Si tu voyais, tu n'allais pas te promener dans les bistrots. Tu n'allais pas te promener dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Mais comme tu ne vois pas, tu ne sais pas que tu es nu. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu ne sais pas, mais aujourd'hui, je te dis par ce message, par cette parole de l'Éternel que tu es pauvre, tu n'as rien, tu es nu. Ouvre tes yeux. Il dit de faire quoi, serviteur? Je te conseille d'acheter de l'or. Voici les conseils que l'Éternel te donne, épouse folle. De l'or éprouvé par le feu. Achète de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Et l'or éprouvé par le feu. C'est ça, c'est Jésus-Christ, mon frère. C'est ça, c'est l'évangile vrai. Cet évangile de repentance, c'est ça. Cet évangile qui va te briser totalement. C'est ça, qui va te prouver, qui va te ramener à l'éternel, qui va te ramener à la repentance, qui va te ramener à étudier toi-même ta vie, à analyser ta vie et pour te repentir en profondeur, pour hériter du royaume des cieux. Et des vêtements blancs. Il dit d'acheter des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Afin que tu sois vêtu, parce que tu es nu. Tu dois t'acheter des vêtements blancs afin que tu sois vêtu pour ne pas marcher nu encore dans les rues. Pour ne pas rester dans l'enlèvement.
Oui, serviteur. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Évidemment, comme je l'ai dit, continuez. Et un colis pour oindre tes yeux. Ah, c'est meilleur avoir un colis pour oindre tes yeux, pour appliquer sur tes yeux, pour que tu vois très bien, pour que tu puisses connaître le bien et le mal, pour que tu puisses identifier véritablement la volonté de Dieu, la loi de Dieu, pour que tu puisses comprendre les profondeurs de la parole de Dieu, pour que tu puisses voir véritablement ce qui est péché, ce qui est bien, ce qui est sagesse. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est ça qui est le commencement de la sagesse, comme je l'ai dit dans le livre de Job 28. Vous voyez, nous avons besoin de sagesse maintenant. C'est pourquoi nous crions fort dans ce moment à toute l'église, à tout le monde entier, à toute la Côte d'Ivoire, à cette nation ivoirienne de se repentir totalement, de revenir à l'Éternel avec des cœurs déchirés. Peuple ivoirien, revenez à Jésus-Christ car les temps sont mauvais. Le temps est fini, le Messie vient chercher l'église. Jésus-Christ revient et nous n'avons plus de temps. Il ne devrait pas te trouver dans le péché. Bientôt la porte sera fermée comme à l'époque de Noé. La porte a été fermée comme au moment des 10 vierges, la porte aussi a été fermée quand l'époux est arrivé. Vous voyez, la Bible dit que dans le livre, dans le livre de Genèse, lorsque l'Éternel voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a fait sortir Lot et sa famille. Et Lot et sa famille sortaient. Ils ont reçu une instruction de l'Éternel de ne pas regarder en arrière. Et la famille de Lot, ainsi que la femme de Lot, avait la possibilité d'être sauvée. Malheureusement, la femme de Lot a regardé en arrière et elle est restée en tant que statue de sel. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as la possibilité de te repentir et d'entrer dans l'éternité. Tu as la possibilité de revenir à Jésus-Christ. Le seul critère pour rentrer au ciel, c'est la sainteté. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Shalom, serviteur. Merci au pasteur Adouaka, voilà, pour le message de ce soir. Nous ouvrons maintenant notre téléphone. Vous pouvez donc nous appeler au 22 40 23 23. Je répète, 22 40 23 23 ou écrivez-nous au 48 60 04 13. Pour vos différentes questions. Dans l'attente des coups de fil, nous continuons les échanges dans ce studio. Commençons maintenant avec le pasteur Rohan Ismaël. Et dites nos premières questions. Voilà. On va revoir les caractéristiques de l'église folle aujourd'hui. Voilà. Donc vous allez partager là-dessus. Shalom encore à toi. Ok. Ouais. Un auditeur qui nous appelle, nous allons l'écouter. Shalom à vous. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Je vous appelle comme ça de la Perle. Ok. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Pasteur Omer. Vraiment, j'appelle pour encore vous encourager. Ok. Pour ce puissant message que vous annoncez au peuple ivoirien. Ok. Pour éclairer ma nation, vraiment pour qu'elle se répande. Vraiment, tout ce que vous avez dit, vraiment, j'ai pris conscience que c'est vraiment la vérité, serviteur de Dieu. Donc, je dis, l'Église est dans cette dispensation. L'Église continue, tout à l'heure même quand il venait, les maquis sont remplis, les boîtes de nuit sont remplies, samedi à l'heure que je parle, l'impudicité en train de se mettre dans les rues, les jeunes filles, les jeunes garçons, soit chrétiens, sont nus en ce moment. Mais où allons-nous? Où allons-nous, Côte d'Ivoire? Vraiment, serviteur de Dieu, je bénis le nom de l'Éternel. Je prie afin que l'Éternel continue encore à vous utiliser pour que cette nation parvienne à la repentance, pour que le réveil de la repentance de la droiture parvienne en Côte d'Ivoire. Shalom. Shalom au pasteur Omer, voilà, qui donne ses encouragements à tout un chacun, alors, aux initiateurs de cette émission. Et donc, nous passons au pasteur Rohan Ismaël, révision des différentes caractéristiques concernant l'épouse folle. Oui, serviteur, l'épouse folle, c'est quoi? Quand on parle de l'épouse folle, il faut que tu saches que c'est une épouse qui est insensée. Elle ne sait pas, elle manque de connaissances. C'est une épouse qui manque de connaissances. Alors que si tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Regardez, je prends quelque chose d'assez simple. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que dans les églises, on peut pas réprimander le péché? Il y a l'homosexualité en Europe, peut-être même en Côte d'Ivoire ici. Un auditeur qui nous appelle? Ah non, ok. On continue, pasteur. Donc, regardez, en Côte d'Ivoire ici, et même en Europe, aux États-Unis, l'homosexualité que les gens acceptent, ça c'est une caractéristique d'une épouse folle.
Parce qu'on ne peut pas accepter ces choses-là. On ne peut pas accepter l'homosexualité dans l'église. On ne peut pas accepter le lesbianisme dans l'église, le péché sexuel. Et regardez comment est-ce que, en tant qu'épouse de Christ, toi qui dois revêtir le félin, parce que dans Apocalypse 19, du verset 6 à 8, l'Éternel parle de ce jour de noces. Ce jour de noces-là, on va revêtir, la robe, ce sera du félin. Et le félin, c'est les œuvres justes des saints. Mais si c'est la sainteté est le critère pour entrer au ciel, pourquoi est-ce que toi, tu dis que tu es chrétien, et puis tu es dans le péché sexuel, imagine-toi, les mini-jupes que tu portes pour aller adorer dimanche, et jour vraiment d'adoration de l'Éternel, tu portes mini-jupe. Le mini-jupe que tu as porté là, c'est pour adorer à qui tu donnes la gloire, dis-moi. Ça, c'est les caractéristiques d'une épouse folle. Lorsque, par exemple, tu vas t'asseoir, tu dis que tu es chrétien, tu vas t'asseoir au maquis, en train de danser, à qui tu donnes gloire. Donc, c'est ça aussi, tu es une épouse folle. Quand tu es dans l'hypocrisie, tu es dans la corruption, tu dis que tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, et puis tu es dans la corruption. Ça veut dire que tu es fou. Parce que si tu avais la connaissance, tu allais savoir que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Vous voyez, si tu savais que si tu ne marches pas dans la droiture, si tu ne marches pas dans la sainteté, si tu ne marches pas dans la pureté, tu ne pourras pas hériter du royaume des cieux. Mais parce que tu ne sais pas ces choses-là, tu es dans la corruption. Parce que tu ne sais pas ces choses-là, tu es dans la vanité. Et au lieu d'avoir une morale excellente, toi, ta moralité là, tu es une moralité corrompue. Tu es rempli de mensonges. Tu es rempli de fausseté. Tu es une épouse folle. Tu penses aujourd'hui que tu as le Saint-Esprit. Regardez, c'est pas le parler en langue là. Tu peux parler en langue, tu vas sauter, tu vas descendre. Tu peux avoir la connaissance. Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Donc si, frère, si tu es égoïste, comme on l'a vu, si tu es dans l'égoïsme, si tu es dans le péché sexuel, si vraiment tu es rempli de vanité, si toi tu es chrétien là, ta direction c'est le monde. Attends, je te dis que vraiment ta part c'est la GN. Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Comment tu dis tu es chrétien? Et vraiment, je suis navré même de voir une sœur qui dit elle est chrétienne, à porter des décolletés, tu mets tes seins dehors. Comment est-ce que, à qui tu donnes la gloire? Tu penses que c'est le corps du Saint? La Bible dit que, notre corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais quand tu mets ton corps dehors là, tu donnes gloire au Saint-Esprit ou bien à qui tu donnes gloire? C'est à toi-même tu te donnes gloire ou bien c'est à Satan. Donc sache que tu es épouse folle. C'est la Bible qui le dit, tu es épouse folle. Parce que si tu avais la connaissance, tu allais savoir que ton corps là, ça ne t'appartient pas, que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc tu dois prendre soin de ce temple là. Donc bien aimé, toi qui écoutes, si vraiment tu es un garçon, mais tu t'habilles, et quand tu t'habilles là, tu ne donnes pas gloire au Saint-Esprit, vraiment, regarde-toi dans le miroir, puis dis-toi, est-ce que tu donnes gloire au Saint-Esprit? Encore caractéristique d'une épouse folle, tu viens à l'église, toi, c'est ton habit que tu as porté là. Tu fais semblant de venir en retard pour que les gens regardent ton habit. Tu es épouse folle. Tu viens, tu t'habilles là avec tes hauts talons pour venir, pour que vraiment séduire le pasteur, pour séduire les dirigeants. Tu es épouse folle. Tu es venu à l'église, au lieu d'adorer l'Éternel, toi tu regardes les sœurs à l'église. Une sœur qui est prosternée, qui n'est pas bien positionnée, toi tu regardes ses formes. Tu es épouse folle de Christ. Est-ce que tu vas rester dans l'enlèvement? Donc c'est ce que je voulais un peu partager avec toi. Ok, je crois que le serviteur Élie a quelque chose à rajouter. Oui, c'est le serviteur désiré. Il y a un problème au niveau de l'épouse folle, c'est qu'elle ne sait pas que le Seigneur Jésus, elle sait que le Seigneur Jésus-Christ vient, mais elle a un problème au niveau de la préparation. Il y a un gros problème au niveau de la préparation, parce qu'elle pense que avec son petit péché mignon là, elle peut être enlevée le jour de l'enlèvement. C'est impossible. Bien aimé, la Bible dit dans le livre de Matthieu 5, verset 20, il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et les pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il dit encore dans le livre de Matthieu 5 à partir du verset 22, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge, et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Bien aimé, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a été mis en prison à cause d'une injure qu'il a faite à son frère.
Mais le Seigneur, à cause d'une injure, il jette quelqu'un dans la géhenne. C'est ce que la Bible dit ici. Il mérite d'être puni et d'être jeté dans la géhenne. Bien aimé, le standard que l'Éternel donne en ce qui concerne l'enlèvement, c'est un standard trop élevé. Et en ce jour-là, l'épouse folle sera surprise. Toi qui penses que ton petit péché mignon, ton petit mensonge mignon peut te permettre de pouvoir entrer au ciel, tu te trompes. Il faut te sanctifier parce que la Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ok, nous reprenons la préoccupation de M. Koulibaly la dernière fois, voilà, qui aimerait savoir à qui est-ce que ce message est adressé, question pertinente. Ok, excellente question de la part de M. Koulibaly. Il faut dire que ce message qui est en train d'être annoncé à toute la Côte d'Ivoire entière, en passant par nos autorités, la population elle-même, hommes, femmes, serviteurs, servantes, ce message est adressé à toute personne. D'abord, à toutes les églises et ensuite aux païens, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Le Seigneur lance cet appel d'ouverture à toute personne, sans acception de personne. La Bible dit, il ne fait acception de personne. Celui qui est païen et qui écoute ce message doit savoir qu'il y a un Dieu qui est mort à la croix, que Dieu a sacrifié son Fils unique Jésus-Christ, afin que celui-là ait la vie éternelle. Pour toi qui ne sais pas qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Parce que l'homme, par le péché d'Adam et d'Ève, l'homme a été rejeté loin de la face de Dieu. Et par le sang de Jésus-Christ, par l'humiliation que Jésus-Christ a portée à la croix, l'homme désormais a une espérance d'une vie meilleure en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible, elle le dit avec tout l'amour du Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. À toi qui es chrétien, qui écoute ce message, bien-aimé, il faut que tu comprennes que la Bible dit ceci: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais de quel amour s'agit-il? Ce Jésus que tu as connu lorsque tu as été converti pour la première fois et que tu as pris l'engagement devant tout le monde, devant des témoins, lorsque tu as été plongé dans l'eau et que tu as été sorti de l'eau, disant que tu abandonnes le péché, disant que tu es mort avec le péché et que tu ressuscites avec Christ. Aujourd'hui, tu es dans l'impudicité. C'est à toi que s'adresse ce message. Toi qui as mis l'amour de l'argent dans ton cœur, où est passé ton trésor? La Bible enseigne que notre trésor, là où se trouve notre cœur, c'est là que se trouve notre trésor. Où est passé ton trésor? Où est passé ton premier amour? Il est temps d'ouvrir les yeux. Je parle à toi aussi, qui est église. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre ceci. Toute l'église entière, chacun veut bâtir une église pour plaire. Les disciples ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Mais Seigneur, regarde comme le temple est beau. Regarde comme c'est construit. Mais c'est admirable, c'est merveilleux. Le Seigneur dit, je détruirai cela en 3 jours et je rebâtirai. Le Seigneur parlait de lui-même, de sa vie, de ce qu'il ferait de sa vie. Il mourra pour lui, pour l'église, et il ressuscitera pour que l'église ait vie. Il ne s'agit plus de temples, de construire des grands temples pour plaire, bien-aimé. Il n'est pas mal de construire, mais quelle vanité accompagne ces temples-là? Quel orgueil constatons-nous dans ces temples-là? Aujourd'hui, c'est ce qui fait que les hommes de Dieu et les enfants de Dieu sont séparés. Chacun veut avoir un temple pour se glorifier. Cette vanité est entrée dans l'église. Bien-aimé, tout cela est la maladie que connaît l'église aujourd'hui. Tout cela est le fléau que connaît l'église aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons que l'église ivoirienne, l'église en Côte d'Ivoire n'est pas prête. Parce que tous ces fléaux, tous ces maux ont enseveli notre église, ont enseveli l'église du Seigneur. Nous sommes là pour dire à toute l'église en Côte d'Ivoire, bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Il arrive comme un voleur. C'est pourquoi ce soir, nous pouvons crier au fort comme Jean-Baptiste dans le désert. Jean-Baptiste dans le désert qui mangeait des insectes. Ce soir, nous nous privons de nourriture. Nous prenons de notre temps, bien-aimé, pour te dire de te réveiller de ton sommeil. Car le Christ est à la porte. Le pou est préparé. Mais l'église que tu es, est-ce que tu es préparé? Église de Côte d'Ivoire, es-tu préparé? Église de Côte d'Ivoire, as-tu pris conscience que le jour du Seigneur est proche? Face au tremblement de terre, face aux difficultés comme le pasteur l'a prêché, est-ce que tu es préparé? Cet appel est pour toi, bien-aimé. Cherche Jésus-Christ. Réveille-toi de ton sommeil. Bien-aimé, ne regarde pas ce que diront l'autrui. Ne regarde pas ce que dira autrui. Bien-aimé, ton salut est plus que tout. La Bible dit que c'est-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Que te sert-il d'avoir de belles maisons, un bon travail, être bien payé et avoir une bonne situation et faire périr ton âme lorsque tu quitteras la terre?
Ce message, c'est pour que tu reviennes à Jésus-Christ. Sois béni. Ok, 22, 40, 23, 23, 22, 40, 23, 23. Nous vous prions de nous appeler, voilà, pour poser vos différentes préoccupations. Ou écrivez-nous au 48 60 04 13. Je répète, 48 60 04 13. Nous tournons maintenant vers le pasteur Adouaka. Voilà, nous savons que l'Église est censée être la lumière du monde. Maintenant que l'Église est tombée dans une sorte de folie, quelles en sont les conséquences de sa chute? Merci, serviteur désiré. Les conséquences de la chute de l'Église sont énormes. Vous voyez, aujourd'hui, par la faute de l'Église, qui a raté son étendard, qui est tombé. Vous voyez, on voit ces conséquences qui agissent sur le peuple, qui agissent sur la nation elle-même. Vous voyez, parce que l'église est tombée, il n'y a plus personne pour instruire l'église. Il n'y a plus personne pour instruire la nation. Il n'y a plus personne pour instruire le peuple. Et aujourd'hui, la conséquence même qui me touche, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans le monde, qui veulent venir au Seigneur. Mais malheureusement, pour cause de l'église, pour cause du comportement, des caractères des chrétiens, ces personnes n'osent même pas mettre le pied dans cette soi-disant église qui prêche la fausseté, qui prêche les choses du monde. Parce que vous voyez, les païens même qui sont dans le monde savent que quand on va à l'église, c'est pour rechercher l'Éternel dans la repentance. Et même ils savent que quand quelqu'un a péché, il a besoin de se repentir. Et ces personnes vont dans l'église pour se repentir. Et quand tu arrives net, oh ma fille, je te dis, l'Éternel te bénit. Je te dis, l'Éternel me révèle que tu as une onction de mariage. Mais tu dois donner offrande pour toucher. Vous voyez, et ça décourage. Les conséquences sont énormes. En plus d'aller en enfer eux-mêmes, ces hommes conduisent aussi le peuple entier en enfer. C'est ce qui est terrible, vraiment, ça me touche véritablement. Puisque la sentinelle même est tombée, la sentinelle même ne veille pas. Comment se fait, comment le monde, le peuple même ne va pas être attaqué? Comment le peuple saura dévier tous les pièges, toutes les attaques? Vous voyez? Et là, c'est la grande conséquence. Le monde même est touché, l'église est touchée et le peuple aussi est touché. Ok, et donc l'enfer est réservé à tous les chrétiens ou toutes les églises dans la folie, c'est ça? Évidemment, je n'ai pas souligné ces faits parce que vous voyez, c'est ça, c'est comment dirais-je, la seule destination de l'apostasie. L'apostasie, c'est en enfer que ça mène. Et c'est cela qui conduit, ça va conduire l'église entière en enfer, les chrétiens en enfer et aussi l'humanité en enfer parce que il n'y a pas de repentance. Mais est-ce que l'auditoire peut avoir plus d'informations sur ce que c'est que l'enfer? Oh, serviteur, l'enfer c'est terrible. L'enfer, la Bible dit c'est la manifestation de toute la colère de l'Éternel. Imaginez, l'Éternel a créé un endroit spécial pour tourmenter tous ceux qui ont désobéi. D'abord, cet enfer c'est fait pour Satan, pour Lucifer. Mais vous voyez, l'homme aussi a désobéi à l'Éternel. C'est pourquoi si l'homme ne va pas revenir à l'Éternel, lui aussi sera jeté en enfer. Et j'ai ici dans le livre de Apocalypse 21, verset 8, l'Éternel cite les péchés. Il dit quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur pas sera dans les tangs ardents de feu et de soufre. C'est ça qui est la seconde mort. Et c'est ça qui est l'enfer. L'enfer, la Bible dit, c'est un étang ardent de feu et de soufre. L'enfer, c'est terrible. L'étang ardent de feu et de soufre, c'est ça qui est la seconde mort. Tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie, c'est là-bas qu'ils seront jetés. Tous ceux qui ne seront pas dans la droiture, dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est là-bas qu'ils seront jetés. Et vous voyez combien de fois cet endroit est terrible? C'est du feu en liquide. Et là-bas, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas à faire des... Non, dans 10 ans, je sais que je vais sortir. Non, dans 1000 ans, je vais sortir. Non, tu ne vas pas sortir dans 1000 ans. C'est toujours. C'est éternel. C'est pourquoi mon frère, ma soeur qui m'écoute, il faut éviter l'enfer. Il faut éviter de tomber dans cet endroit. Parce que la volonté du Père, ce n'est pas que nous tombions en enfer, mais que nous revenons à lui, que nous nous repentions et que nous soyons sauvés. Merci, serviteur. Merci au pasteur Adouaka. Voilà. Maintenant, le serviteur Élie va nous donner des solutions, voilà, proposer des solutions pour l'église aujourd'hui. La seule solution pour l'église actuellement, c'est la repentance. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes venus interpeller le peuple ivoirien à se repentir, abandonner le péché. C'est pas seulement dire pardon à Dieu. Faut te repentir et abandonner, te séparer du péché sexuel, de toutes ces choses. Sinon, ta destination, c'est l'enfer. Et le pasteur vient de le dire. L'enfer, c'est terrible. Il y a des vers qui dévorent le corps selon le livre de Marc 9, verset 43 à 49. C'est terrible. Ton corps va éclater, mais tu ne meurs pas. Tu vas brûler dans le feu pour l'éternité et c'est vraiment terrible pour toi.
Éternité, ce n'est pas un jeu. Éternité, ce n'est pas 1000 ans comme le pasteur vient de le dire. C'est pour toujours et pour toujours. Donc imagine-toi, ces vers vont te dévorer et ton corps va brûler dans le feu. C'est terrible. Ok, maintenant nous allons donner quelques annonces. Le ministère Repentance et Sainteté Côte d'Ivoire est 6 à la Riviera Palmeraie en face de la pharmacie Rue Ministre. Vous pouvez joindre ces responsables au numéro suivant 07 84 35 50 07 84 35 50 ou au 57 74 10 98 57 74 10 98. Le ministère aussi dispose de 4 cellules, celle de l'université Félix Houphouët-Boigny, dont le responsable est joignable au 47 32 83 13. 47 32 83 13. Celle de la Riviera Sipim au 58 33 17 21. Je répète, 58 33 17 21. Celle d'Adjamé au 07 84 35 50. 07 84 35 50. Et la toute dernière à Bobo Akekwa, joignable au 56 28 32 55. Je répète, 56 28 32 55. Pasteur Esmel, conclusion, s'il vous plaît. Ok. Et toi qui m'écoutes, frère, soeur, enfant, vieux, il faut que tu saches, il faut que tu reviennes à Jésus-Christ. Parce que, mon frère, Romains 6, 23 dit le salaire du péché, là, c'est la mort. Donc, pour ne pas que tu meurs, d'abord par les difficultés et encore que tu connaisses l'enfer, reviens dans la repentance, recherche le Seigneur dans la crainte et dans le tremblement pour que vraiment tu puisses hériter le royaume des cieux. Abandonne le péché. Notre Dieu, il est 3 fois saint. Donc, sépare-toi et viens vraiment devant l'Éternel. Shalom à toi. Laissons le soin au pasteur Douaka pour la prière. Merci Seigneur pour ce moment, merci Éternel Amé pour cette prédication. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions Papa pour te recommander le peuple de cette nation, le peuple ivoirien. Éternel, soutiens ce peuple, Éternel, aide cette nation à se repentir véritablement, aide cette nation, Éternel Amé, à se réveiller dans la repentance, Éternel Dieu, et afin de se préparer pour l'avènement du Messie. Béni soit ton nom, Éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, Amen. C'était l'émission Aplanissez les sentiers pour l'avènement du Messie. Au micro, le serviteur Désiré Traoré, à la technique, notre frère Tanguy Guette. On se retrouve le samedi prochain